Je vous invite à lire le psaume 42. Ça fera l'objet de notre prédication aujourd'hui. Alors, on lira par phase pour pouvoir traiter progressivement les sections qu'on va lire. Dire un mot quand même sur ce psaume. Historiquement, l'origine de ce psaume est attribuée aux descendants de Corée, donc, qui avaient la charge de la responsabilité de la louange dans le temple. Et c'est David qui leur avait donné cette responsabilité. Mais certains commentateurs pensent que David serait plutôt l'auteur de ce psaume et que les descendants de Corée, donc les responsables du groupe de louange, si on peut dire, eux l'ont mis en musique. Certains événements, en effet, de ce texte se rapportent plutôt à la vie de David. Et moi, je suis aussi de cet avis. Mais peu importe que ce soit les descendants de Corée, que ce soit David, retenons juste que ce texte vient de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'il nous arrive aujourd'hui. Et nous pouvons en tirer des leçons. Et moi, je pars du principe où, en effet, c'est David qui lui-même soit l'a écrit ou l'a inspiré. Donc, ne soyez pas choqués. Et on dit également que ce psaume 42 et le psaume 43 sont intimement liés, on ne peut pas vraiment les dissocier. Et le psaume 43 fera l'objet d'une prédication, je crois que c'est le 18 août, par Val. Alors, je vous invite à lire, moi je lirai de la version en français courant, ça me paraît plus pertinent. Et on va lire d'abord les versets 1 à 5, où on voit que la présence de Dieu est vitale pour l'homme. Du répertoire du chef de chorale, psaume chanté appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de toi, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je en faire entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Je vais laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. C'est là où s'arrête la première partie de cette lecture. Et donc, si c'est David qui est l'auteur de ce texte, les circonstances dans lesquelles il aurait écrit ce texte seraient son exil suite à la rébellion de son fils Absalom, qui voulait prendre sa place et devenir roi à sa place. Dans son exil, une chose semble la plus cruelle, la plus difficile à vivre pour David. Ce n'est pas son fauteuil en or qui lui manque, ce n'est pas non plus tous les privilèges dont il jouissait en tant que roi qui lui manquent. Ce n'est pas non plus son lit douillet qui lui manque. Non du tout. Ce qui lui manque extrêmement, il le dit, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il exprime avec cette allusion de la biche qui soupire après l'eau d'un ruisseau. Et il nous faut vraiment imaginer la scène pour vraiment comprendre, en fait. On a connu la canicule et il faut imaginer une canicule. Je crois que c'est au Maroc qu'il y a eu 48 ou 52 degrés ces derniers jours. Mais il faut s'imaginer dans ce contexte où il fait vraiment chaud, très 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 chaud, pendant plusieurs jours. La température est élevée, le sol est sec et la gorge également est sèche. Et je pense que le seul rempart, que ce soit pour les animaux, pour les hommes, dans ce moment-là, c'est vraiment se désaltérer, c'est boire. Et David languit d'être en présence de Dieu, comme une biche, comme une personne qui a vraiment soif. Pas juste un peu soif, mais qui a vraiment soif. Il a hâte de pouvoir rentrer dans le temple pour se présenter devant Dieu. Il en est obsédé, passionné, et il en pleure. C'est ce qu'il dit au verset 4. Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes. David crie sa soif de Dieu, du Dieu vivant, dit-il au verset 3. Et je pense que cette précision du Dieu vivant, elle est vraiment importante parce que à chaque problème, on trouve
d'une solution, mais il faut que ce soit la solution la plus appropriée. Est-ce que, donc, quand il fait appel au Dieu, est-ce qu'il fait appel au bon Dieu? Parce que ses contemporains avaient plusieurs divinités. Est-ce que David fait appel au bon Dieu? Et lui dit, il fait appel au Dieu vivant. Et cette précision, elle est vraiment importante pour nous. C'est le Dieu vivant auquel David fait appel. Et nous parlons souvent aussi de Dieu. Et j'ai pensé intéressant de savoir ce que dit le dictionnaire de Dieu. Comment le dictionnaire définit-il le mot Dieu? Et je trouvais ça assez intéressant. Dans mon dictionnaire, il est dit, on appelle Dieu un être surnaturel, objet de dévérence d'une religion. On appelle Dieu un être surnaturel, objet de dévérence d'une religion. Je reviendrai dessus après, mais c'est intéressant. Retenez bien ça et surtout le mot dévérence qui est intéressant. David fait donc appel au Dieu vivant, pas au Dieu qui est inerte, amorphe, fait de main d'homme. Il fait appel à celui qui est éprouvé, celui qui a fait ses preuves, celui qui s'est révélé à son entrée, Abraham, comme le créateur de l'univers, celui qui était, qui est et qui sera, l'Éternel, celui dont les promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob se sont réalisées, et David et toute sa génération en sont témoins. C'est le Dieu auquel fait appel David. Le Dieu vivant est le seul rempart de David dans cette période difficile de sa vie. Une période durant laquelle, une fois de plus, les gens ne se montrent pas tendres avec lui. Et c'est ce qu'on voit dans d'autres psaumes, et notamment le psaume 39 que j'ai déjà traité il y a 15 jours. Ici, on voit ses détracteurs, sans doute ses propres sujets, se moquer de lui et lui lancer constamment, ton Dieu, que fait-il? Ou encore, dans d'autres versions, où est ton Dieu? Mais David ne se laisse pas déstabiliser par les commentaires de ses détracteurs. Il veut tourner son regard vers Dieu et vers le Dieu vivant. Il en appelle à se souvenir du beau vieux temps, où il était dans la joie en présence de Dieu et du peuple. Et c'est le verset 5. Et ce verset est notamment l'une des raisons pour lesquelles certains commentateurs pensent que David serait l'auteur ou l'inspirateur de ce psaume. On pourrait dire à l'époque de David, la maison de Dieu ou le temple n'existait pas. Et vous aurez raison, c'est vrai. Mais même si c'est David qui en a eu l'idée du temple de Dieu, il sera construit beaucoup plus tard par son fils Salomon. Toutefois, il y avait le tabernacle et le sanctuaire de Dieu au milieu duquel se trouvait l'arche de l'Alliance. Et ça faisait office de la maison de Dieu. L'une des préoccupations du roi David, après s'être installé et fait de Jérusalem sa capitale, était d'y ramener l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu. L'arrivée de l'arche de l'Alliance était un jour de fête, de reconnaissance et de joie pour tout le peuple. Et quand on lit le récit de cela dans 1 Chronique 13 et 14, on voit que David dansait en tête du cortège, comme il est dit là dans le psaume 42. Et pour l'occasion, David avait offert du pain à tout le peuple. David avait dressé une tente où était l'arche, et qui faisait donc office de maison de Dieu. Et pour les Israélites, ne pas pouvoir se recueillir dans le temple, la maison de Dieu, était comme perdre leur identité, ne plus exister, tellement le culte du Dieu vivant était au centre de leur vie. Et les détracteurs de David, je pense, le savent bien en fait. Ils savent bien que quand ils disent à David, il est où ton Dieu, c'est une manière de lui dire, mais tu n'existes plus quoi. Au lieu de le réconforter pour qu'il retrouve la paix et que son cœur se tourne vers Dieu, il se moque de lui et l'accable davantage. Il remue le couteau dans la plaie. Mais heureusement, la suite du texte nous montre que David sait prendre de la hauteur. Il a bien compris que même si le temple ou la maison de Dieu a une valeur importante, Dieu est omniprésent et on peut faire appel à lui où que l'on soit. Et Jésus a instauré une nouvelle ère dans la relation de Dieu avec les hommes et les femmes.
Avec sa venue sur terre et l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée, celle de sauver les hommes et les femmes du péché, ce qui pouvait les empêcher d'être en présence de Dieu, la Bible nous rappelle et nous dit que tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ sont le temple de Dieu. Dieu habite en eux par son Esprit Saint. Donc, si tu crois et si nous croyons en Jésus-Christ et que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, alors Dieu habite en nous et notre corps est son temple. Quelles leçons pourrons-nous tirer de ça? Comment exprimons-nous notre besoin de Dieu? C'est vraiment une question que je me suis posée en voyant cette soif de David. Comment exprimons-nous notre besoin de Dieu? Est-ce que nous ressentons notre besoin de Dieu? Si oui, comment assouvissons-nous ce besoin? Et à titre personnel, quand j'ai du mal à prendre le temps de lire la Bible ou de prendre un temps avec Dieu, je me dis que celui qui en a vraiment besoin, en fait, c'est moi, ce n'est pas Dieu. Et celui qui a beaucoup à perdre, c'est moi, ce n'est pas Dieu. C'est vrai que Dieu n'a pas besoin de moi pour exister, mais il veut prendre plaisir à me voir le louer. Il veut prendre plaisir à me voir dans sa présence. Il veut prendre plaisir aussi à vous voir dans sa présence. C'est par amour pour moi qu'il m'a donné une opportunité de m'approcher de lui, par ma foi en Jésus-Christ, pour être dans sa présence. Il prend plaisir à nous voir, nous tourner vers lui, de diverses manières, bien sûr. Déjà dans l'Ancien Testament du temps de David, Dieu, par sa parole, avait indiqué que l'homme et la femme devaient avoir une relation quotidienne avec lui, et notamment au travers des paroles de Moïse à Josué. Dans Josué 1, verset 8, quand il lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. » Alors la suite dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais la première partie pour nous est vraiment capitale. Méditer jour et nuit la parole de Dieu, le livre de la loi. Jésus dira aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut que nous soyons connectés à lui tous les jours et en tout temps. Si on ne ressent pas le besoin de Dieu, j'ai envie de dire en fait pourquoi pourquoi on ne ressent pas ce besoin de Dieu pour nous qui sommes là, qui êtes là, pourquoi on ne ressent pas le besoin de Dieu? Qu'est-ce qui remplit votre vie? Est-ce que vous croyez en la vie éternelle? Et si c'est le cas, la vie éternelle, elle est entre les mains du Dieu vivant. Et si tu es disciple de Jésus, que fais-tu quand tu te sens loin de Dieu? Est-ce que, comme David, tu fais appel aux souvenirs pour te rappeler et rester attaché à Dieu? Il y a aussi un autre encouragement qui est là, c'est enseignement plutôt. Soyons des encouragements les uns des autres. Quand il y a l'un de nous qui traverse un moment difficile, qui serait même la conséquence de sa faute, soyons un encouragement. La Bible nous enseigne à aimer les autres comme nous-mêmes. Et je le dis assez souvent, lequel de nous n'aimerait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour l'encourager, même s'il a fait une chose qui nous paraît, une faute qui nous paraît si grande, énorme. Si Jésus le pardonne, alors nous aussi nous devons l'aimer et pouvoir le pardonner. Et surtout l'encourager pour qu'il tourne ses regards à Jésus-Christ. La situation de David, loin de la maison de Dieu et son état d'esprit doivent également nous interpeller sur la raison pour laquelle nous nous rendons à l'église. Pourquoi fréquente-t-on une église? Alors, église avec petit e, parce que, pour dire bâtiment. Est-ce que nous y allons pour gagner des points pour notre salut? Est-ce que nous y allons par habitude, par coutume, parce que mes parents le faisaient et que moi aussi je le fais? Dieu habite dans les cœurs des chrétiens. Nous nous rassemblons pour le louer, dire ce qu'il a fait, pour l'adorer, dire ce qu'il est,
nous encourager dans la marche chrétienne en apprenant à mieux connaître Dieu, à lui obéir. C'est ce que l'on fait aussi au travers des groupes de vie, notamment le groupe de maison, les groupes préados, les groupes de jeunes, les groupes de femmes, les groupes d'hommes. Pour ne pas en oublier, je m'arrête là. Notre chrétienté n'est pas définie en tout cas par le nombre de fois qu'on va à l'église ou on participe aux réunions, aux rencontres de l'église. Notre chrétienté est définie par notre foi en Dieu, notre dévérence et aussi par notre obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui définit notre chrétienté. Notre foi en Dieu et notre obéissance à sa parole. Alors je tiens à préciser que je n'encourage pas du tout à délaisser les églises, loin de là. Au contraire, l'église locale, elle est vitale. Elle a été instaurée par Jésus lui-même, puisque l'apôtre Paul nous dit que les chrétiens sont membres du corps de Christ. Et il y a beaucoup de textes qui nous encouragent à être ensemble et à être membres d'une église locale. Alors, pas une église virtuelle, même si avec le Covid, des églises virtuelles ont pullulé sur Internet, ou même la pratique de suivre le culte de manière paisible sur son canapé est peut-être devenue assez courante, mais c'est plus que cela, la vie chrétienne. C'est vraiment être avec des frères et sœurs, des personnes avec lesquelles on peut s'encourager, avec lesquelles on peut parler de sa vie quotidienne, de ses défis, de ses encouragements, et pouvoir prier ensemble. C'est vraiment cela, l'église locale. Et aussi, ensemble, à participer pour que le témoignage de l'évangile, de la bonne nouvelle soit répandu. Oui, Dieu veut une relation permanente avec nous et en tout temps. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Continuons la lecture, le verset 6 à 9, qui nous montre qu'il vaut mieux faire appel à Dieu que de se lamenter sur son sort. Qu'il vaut mieux faire appel à Dieu que de se lamenter sur son sort. Je continue la lecture, donc toujours dans la version français courante. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je vais m'adresser à toi, ô Dieu, de l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon. Tu fais gronder des torrents, un flot en appelle un autre, tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Alors, encore un élément historique, le verset 7, en fait, conforte les commentateurs qui pensent que c'est David qui est l'auteur de ces textes, parce que les lieux qui sont cités c'est le lieu où David s'est réfugié quand son fils Absalom le poursuivait. Alors, le roi David n'a plus rien du tout. Il n'a plus son palais, il est démuni matériellement, il n'a plus les faveurs du peuple qui le critique, il est critiqué, il n'est plus adulé. Et on peut vraiment imaginer son calvaire sur le chemin de l'exil, peut-être des jets de pierre, des œufs qu'on lui jetait, on ne sait pas. Mais on voit qu'il est vraiment malheureux. Mais il lui reste une chose, en revanche, une chose qui est pour lui la plus importante, son espérance en Dieu. Il pourrait en effet se plaindre sur son sort, mais cela ne changera rien à sa situation. Mais l'espérance change quelque chose pour lui. Il préfère s'adresser à Dieu où il est, en exil, loin de son palais royal, loin de la maison de Dieu. Au lieu d'être découragé par cette situation, de se lamenter sur son sort, de ruminer et de sombrer dans le désespoir, David veut mettre Dieu au centre de sa vie, surtout dans cette période tumultueuse, incertaine. Et dans ce psaume, versets 12 et 13, dans ce psaume 42, 13 fois, dans 12 versets, 13 fois apparaît le nom de Dieu. En 12 versets, 13 fois, il évoque le nom de Dieu.
Et David veut continuellement louer Dieu indépendamment des circonstances. Et louer Dieu, c'est dire ce qu'il a fait. C'est se rappeler de tout ce que Dieu a déjà accompli, à la fois pour lui personnellement, mais aussi pour le peuple d'Israël. Et je dirais que la louange, c'est un booster de la confiance en Dieu. C'est un booster de la foi quand on est dans la détresse. Il veut mettre devant ses yeux et compter tous les bienfaits que Dieu lui a déjà accordés. N'est-ce pas un chant qui nous invite à faire cela? À compter les bienfaits de Dieu, de les mettre tous devant nos yeux, et nous verrons alors combien le nombre en est grand. David lui-même aussi a été au bénéfice de la main de Dieu, qu'il a secouru, et lui a donné la victoire sur ses ennemis, et notamment les Philistins. Et pour s'encourager, David trouve son inspiration dans les éléments de la nature qui l'entourent, la montagne, les rochers, a priori des cascades, un torrent. Il est près du Jourdain, nous dit-il. Et le Jourdain était un fleuve d'une grande importance qui servait à la fois de barrière de protection contre les invasions ennemies, mais aussi de frontière. Et c'était aussi un abreuvoir pour les animaux. Et c'est sans doute même à cause, peut-être, d'une biche qui s'y abreuvait, que le psalmiste David a eu l'inspiration d'écrire ce psaume en nous parlant d'une biche. En fait, je me suis posé la question, pourquoi une biche? Mais c'est peut-être tout simplement parce qu'il voyait une biche, en fait, qui est en train de s'abreuver et ça lui a donné l'inspiration. On ne sait pas. Le Jourdain est aussi le fleuve où Jean-Baptiste a baptisé Jésus et bien d'autres personnes. Et ce qui entoure David lui rappelle la grandeur de Dieu vivant et créateur de l'univers qui est au contrôle de tout et qui est souverain. Le spectacle s'offre à lui, les torrents d'eau qui viennent se fracasser violemment sur un rocher, lui rappelle les souffrances que Dieu permet qu'il puisse vivre. Ah oui. Dieu est au contrôle de tout, mais il permet aussi parfois que nous connaissions les épreuves. Il ne s'arrête pas à ce constat, mais il voit plus loin, car il est intimement convaincu d'une chose, Dieu veut son bien. Alors il demande une chose à Dieu, au verset 9, que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. C'est de nouveau l'idée de voir les bienfaits de Dieu pour ne pas être emporté par les circonstances qu'il connaît. Et l'attitude de David pourrait être à la fois vu comme un paradoxe et aussi un encouragement pour les rares fidèles qui l'accompagnaient dans son exil. Comment cet homme qui a tout perdu peut-il chanter des cantiques à Dieu? David veut apprendre à mettre davantage confiance en Dieu malgré cette situation inédite pour lui. Il y a cette expression, le jour et la nuit. Moi, je considère que le jour comme le moment où tout va bien pour nous. Le moment où on peut faire le plein de stock de la bonté de Dieu. Et la nuit, c'est le jour où on traverse des périodes difficiles, l'épreuve, et où justement le souvenir de tout ce que Dieu a déjà accompli, de tout ce que Dieu dit de nous, doit nous revenir à l'esprit. Et c'est cela qui doit nous pousser à lui adresser la louange, à lui adresser notre prière. Parce que Dieu ne se dédie pas. Ce qu'il dit, il le fait et il le conserve. Et David est aussi conscient que c'est Dieu qui donne et maintient la vie. S'il est vivant, c'est bien par la volonté de Dieu. Et Dieu donne la vie sans fin en Jésus-Christ. Pour nous, tout comme David, nous vivrons des temps, et nous vivons peut-être, mais nous vivons des temps de découragement, dont les causes peuvent être multiples ou diverses. Peut-être la conséquence de nos mauvais choix, de nos fautes, de nos mauvaises décisions. Peut-être une injustice subie. Et dans cette période, prenons exemple sur David et sa résolution. Une résolution qui est le fruit de sa méditation. Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Nous les hommes, nous avons tendance à balayer d'un revers de main tout le bien que
nous fait un bienfaiteur. Et dès quelqu'un qui nous a fait du bien fait quelque chose qui nous fait mal ou qui nous semble être mal, alors dans notre tête, nous balayons tout le bien et nous faisons que ruminer tout le mal ou le mal qu'il a semblé nous avoir fait. On nous met alors dans la tête des choses négatives et parfois on le verbalise, hélas, et ça fait des dégâts. C'est une attitude qui ne favorise pas la consolidarisation des relations. Au contraire, nous devons utiliser notre mémoire pour sonder les intentions que nous pouvons décrire. Est-ce que cette personne me veut du bien? Que puis-je apprendre de cette situation? Et c'est vrai, si nous traversons une épreuve, nous pouvons nous poser cette question, est-ce que Dieu me veut du bien? Est-ce que Dieu me veut du bien? Qu'est-ce qui vous permettrait de répondre à cette question, que Dieu vous veut du bien ou non? Est-ce que Dieu me veut du bien? Moi, personnellement, je dirais que oui, Dieu me veut du bien. Et pourquoi? Parce que pour moi, il n'a pas hésité à donner son Fils Jésus-Christ mourir à la croix. Ça lui a coûté de le faire. Et s'il l'a fait, ce n'est pas pour me jeter en pâture. Ce n'est pas pour me faire du mal. Au contraire, c'est pour me faire du bien, pour me permettre d'être avec lui pour l'éternité. Rappelons-nous, quand nous traversons le monde difficile, posons-nous cette question. Est-ce que Dieu me veut du bien? Si la réponse elle est évidente, elle est oui, alors persévérons et continuons à faire confiance à Dieu. Rappelons-nous aussi que l'épreuve ne dure qu'un temps et que la vie que Dieu donne dure éternellement, elle est permanente. La louange adressée à Dieu est une arme efficace pour garder son espérance en Dieu. Et je veux aussi parler du pouvoir du découragement, et je pense que quand on est découragé, c'est vraiment le pouvoir du découragement, à mon sens, c'est de nous enfermer dans une bulle et de ne plus voir que notre vie, en fait, et notre situation, de ne plus voir au-delà. Mais quand on sort et on ouvre les yeux, on voit que, en fait, on a une vue qui est dégagée devant soi. On peut voir au loin, et voyons aussi au loin, dans notre situation, dans nos épreuves. Voir au loin, ça nous rappelle que Dieu nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette vie éternelle, elle est certaine si nous restons attachés à lui. Que le pouvoir du découragement ne nous enferme pas et ne nous emprisonne pas. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la beauté de tout ce qu'il a créé, pour voir la beauté de ce qu'il a déjà accompli pour nous en Jésus-Christ. La suite du texte, versets 10 à 12, nous montre que celui qui aime Dieu persévère dans la révérence indépendamment des circonstances. Celui qui aime Dieu persévère dans la révérence indépendamment des circonstances. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Me voilà complètement brisé par leur insulte. Quand ils me disent sans cesse, ton Dieu, que fait-il? Que fait-il donc? À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. L'assurance de David monte progressivement, crescendo. Dieu est son rocher. Inspiré par le spectacle qui s'offre à lui, des vagues puissantes, un torrent donc qui vient se fracasser sur un rocher, mais qui tient ferme. Il déclare que Dieu est son rocher. Dieu est son rocher. Dieu est fiable. Il est tout-puissant. Il est une véritable sécurité et que sa protection est certaine. David a déjà expérimenté la protection de Dieu, notamment quand Saül voulait sa mort, ou même quand ses ennemis, les Philistins, lui menaient la guerre. Il lui a donné cette victoire sur Goliath avec des éléments rudimentaires. Lui qui n'était pas un guerrier est allé à la rencontre de ces géants qui faisaient peur à tout le peuple,
à tous les soldats. Et il a obtenu cette victoire, non pas avec sa force, mais en mettant sa confiance en Dieu. Dieu l'a délivré de ses ennemis et il sait que Dieu est un rocher. Dieu est une forteresse, un abri sûr. Mais cela peut sembler aussi paradoxal qu'après cette déclaration de sa confiance en Dieu, David dise au verset 10, « Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Me voilà complètement brisé par l'insulte quand ils me disent sans cesse, ton Dieu, que fait-il? Que fait-il donc? » David, reconnaissant que l'Éternel est le Dieu vivant, il languit de le voir à l'œuvre dans sa vie. Et il a l'impression d'être abandonné, oublié par Dieu. Il ne comprend pas pourquoi Dieu laisse ses détracteurs, qui sont peut-être juifs comme lui, se moquer de lui et avoir en quelque sorte raison en scandant ton Dieu, que fait-il donc, puisque Dieu ne le vient pas en secours. C'est comme s'il lui disait, ton Dieu est mort. Et c'est vrai que le silence de Dieu dans l'épreuve peut donner l'impression que Dieu nous abandonne. Mais ce n'est pas le cas. Le temps de la réponse de Dieu n'est pas le nôtre, car Dieu est maître du temps. Il est souverain. Une chose est certaine cependant, Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font réellement confiance. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font réellement confiance. Et je pense que David, il en est conscient. Et dans plusieurs psaumes qu'il a écrits, on voit vraiment cette confiance exprimée. Et je vous invite juste à écouter quelques versets du psaume 27 que je vous invite à lire chez vous. Et le thème de ce psaume, selon la Bible d'études Vie Nouvelle, j'avais prévu de pouvoir vous la montrer pour vous encourager aussi à l'acheter parce que je trouve qu'elle est très intéressante pour votre méditation en personnel, bien sûr. Donc, le thème, selon la Bible d'études Vie Nouvelle, c'est une aide doublée d'espérance, une confiance inébranlable en Dieu est le meilleur antidote contre la peur et le sentiment de solitude. Et David y déclare, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter? » Versets 4 et 5. « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. » Enfin, verset 10. « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Et c'est consternant que ses contemporains juifs, sans doute comme lui, lui balancent cette phrase, « Ton Dieu, que fait-il donc ?» Aurait-il oublié qui est le Dieu vivant? Pense-t-il que David mérite cette sentence, peut-être à cause d'un péché? Il ne connaît sans doute pas le véritable Dieu qui il est. Il n'abandonne pas ceux qui le font réellement confiance. Et l'apôtre Paul dira plus tard dans Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? » Et j'ai envie de dire, même le péché, s'il est confessé, il ne peut nous éloigner de Dieu. Car Dieu pardonne, comme on l'a dit dans 1 Jean 1, verset 9. Le secours de Dieu est fiable et le roi David en est conscient. C'est pourquoi, une fois de plus, il enjoint son cœur. C'est vraiment comme s'il se parle à lui-même pour se persuader à lui-même. Tu ne dois pas tomber en dépression et oublier qui est Dieu. Et je trouve ça assez formidable en fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient lui parler, mais c'est lui-même qui parle à son cœur, à son âme, à ce qui est de plus profond en lui pour lui dire, sois convaincu de l'amour de Dieu envers toi. Sois convaincu du secours de Dieu. Il enjoint son être tout entier à ne pas tomber dans le désespoir.
Et il conclut avec son cri à Dieu par une répétition tout simplement du verset 6. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon Sauveur et mon Dieu. La louange est un antidote au désespoir quand Dieu nous semble loin. Le souvenir de ce qu'il a déjà accompli nous montre qu'il n'est pas loin. Au contraire, il est près de nous. Et peu importe les circonstances, l'Éternel est Sauveur. L'Éternel est Dieu. Il est l'objet de la dévérence, c'est-à-dire de se soumettre à sa volonté. Et c'est ce qui est extraordinaire dans la définition de Dieu, j'ai trouvé assez extraordinaire. C'est vraiment ce mot dévérence, de se soumettre à celui en qui on croit. Et c'est ce que fait David, et ce que aussi nous sommes appelés à faire, se soumettre à Dieu. Parce qu'on sait que sa volonté pour nous est bonne. Et pour nous, j'ai envie vraiment de nous poser cette question. Qui ou quel est votre rocher? Sur qui ou sur quoi vous appuyez-vous? Loin des yeux, près du cœur, c'est une expression. Nos yeux peuvent nous donner le sentiment que Dieu est loin de nous. Mais notre cœur doit être rassuré de la présence permanente de Dieu. L'épreuve dure un temps et finira bien un jour. La vie que Dieu donne en Jésus-Christ dure éternellement. Peut-être qu'on peut vivre une épreuve dont on ne sortira pas jusqu'à sa mort. Ça peut arriver. Mais rappelons-nous que la vie qu'offre Dieu est éternelle. Et on sera à ses côtés. Et il est à nos côtés, malgré le sentiment d'abandon que l'on peut avoir parfois. Et comme le psalmiste, n'ayons pas crainte de dire à Dieu le fond de nos pensées. On croit parfois qu'il y a des choses que les chrétiens ne doivent pas dire. Ils ne doivent pas dire qu'il est découragé parce que Christ il est tout-puissant, Christ il est mort. Mais en fait, nous restons humains, tout simplement. Et ce texte qui est dans la Bible, la parole de Dieu, nous montre qu'on peut s'exprimer à Dieu. On peut exprimer nos sentiments en toute liberté à Dieu. Mais une chose est vitale et capitale, c'est que ces sentiments doivent nous emmener à Christ. Ces sentiments doivent nous emmener à Dieu et non nous pousser à la désobéissance. C'est vraiment la seule préoccupation. Quand on fait état de nos sentiments à Dieu, ça doit nous ramener plus vers lui et non nous éloigner de lui. Et dans l'épreuve, le calme, la paix est vital pour prendre des bonnes décisions. Et lors de ma prédication du 14 juillet, j'avais parlé de la zen attitude, le calme. Mais je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas là de pratiques d'autres cultures et d'autres religions mondaines, mais qu'il s'agit là de la paix et la paix que donne Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et au premier verset du chapitre 14, il dit, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Oui, peut-être que nous vivons et nous vivrons cette période de découragement, une période où nous sentirons une sécheresse spirituelle. Mais rappelons-nous que Jésus-Christ a cette eau vive qui jaillit et dit à la femme samaritaine dans Jean 4, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et que Dieu nous donne cette eau, qui est sa parole, qu'il donne aussi l'obéissance pour que notre vie soit, comme lui veut, un témoignage, mais que nous soyons aussi des encouragements les uns des autres, et aussi pour ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas
Christ puisse aussi le découvrir au travers de notre témoignage. Je vous invite à la prière. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que tu connais nos cœurs et tu sais, tu nous connais parfaitement. Tu dis même que tu connais le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Et tu sais quand nous sommes découragés, et tu sais quand nous sommes dans la joie. Et tu veux vivre avec nous, au Seigneur, indépendamment de ces sentiments, que ce soit dans la joie, dans la peine. Tu veux être à nos côtés. Tu veux nous rassurer et nous aider à traverser ce monde en tenant ta main au Seigneur. Et on prie au Seigneur pour que l'ampleur des difficultés, des épreuves que nous connaissons ne nous pousse pas à lâcher ta main, mais au contraire que nous puissions la serrer davantage au Père. Et que tu nous donnes aussi de pouvoir t'exprimer librement nos sentiments quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes découragés. Et toi, Jésus, qui a vécu sur terre, qui a connu aussi les épreuves et qui a tenu bon, qui allait jusqu'au bout de la mission que Dieu t'a confiée, que tu nous aides aussi à tenir bon, que nous puissions crier à toi et non passer notre temps à nous plaindre au Seigneur, que nous puissions espérer en toi, parce que l'espérance en toi est vivante, elle donne la vie et elle donne la force au Seigneur. Que tu nous donnes de persévérer au Seigneur et que tu nous donnes, oui, de croire en toi et de croire en ton amour. Oui, Père, nous voulons que l'honneur et la gloire te reviennent pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme encouragement aussi, j'oubliais cette annonce, sachez que l'équipe de la librairie met à disposition des évangiles de Luc, non pas pour les mettre dans vos placards, mais plutôt pour pouvoir les distribuer à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et aussi pouvoir en parler avec eux. Donc vous êtes libre de pouvoir en disposer, je laisserai le manuel et l'équipe de la librairie vous le mettra à disposition. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Alors je regarde l'heure quand même pour voir si... Ah oui, non, en effet, on va laisser le dernier chant. Le dernier chant, c'était inspiré de ce psaume, psaume 42. C'est Crier à toi, vous pouvez l'écouter sur la route. Voilà, je souhaite un bon dimanche et une bonne semaine et que Dieu nous bénisse tous.